Les premières leçons de vie. Chaque parcours vers la réussite commence par une prise de conscience intime, comprendre que la vie est pas seulement une succession de jours, mais une succession de leçons. Certains passent à côté, d'autres les attrapent au vol et en font des pierres solides pour bâtir leur destinée. La vraie question n'est donc pas « quand vais-je réussir ?», mais plutôt « quand vais-je commencer à apprendre les bonnes leçons ?» Le succès n'est pas une route toute tracée, c'est un chemin irrégulier, pavé de doutes, de chutes, de tentatives, mais aussi de révélations soudaines. Enneetus est dans la capacité à transformer chaque expérience en apprentissage que se joue la différence entre celui qui épuise et celui qui avance. Permettez-moi de vous inviter à fermer les yeux un instant et à vous souvenir de vos premières réussites, même les plus modestes. Peut-être était-ce une victoire scolaire, peut-être un sourire arraché à un proche après un geste de courage, peut-être une porte que vous avez osé pousser alors que vous aviez peur. Chaque fois, il y avait derrière ce moment une leçon. Et ces leçons, accumulées, deviennent les marches d'un escalier invisible qui mène plus vite vers la réussite. La première grande leçon de vie que nous devons comprendre, c'est que le temps est notre ressource la plus précieuse. Le temps ne revient jamais. L'argent peut se perdre et se regagner. Les amitiés peuvent se briser et se reconstruire. Mais une journée gâchée, une heure mal utilisée, une minute perdue, elles sont irrémédiablement effacées. Celui qui veut réussir vite doit apprendre à considérer chaque journée comme une opportunité unique. Ce n'est pas en travaillant frénétiquement qu'on gagne, mais en choisissant avec sagesse où placer son énergie. La deuxième grande leçon est celle de la discipline. Trop de personnes confondent motivation et discipline. La motivation est une étincelle, elle est émotionnelle, elle fluctue selon l'humeur, la météo, les circonstances. La discipline, elle, est une armure. Elle vous porte les jours où la motivation disparaît. Un auteur qui n'écrit qu'en étant inspiré n'écrira jamais un livre. Mais celui qui s'assoit chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, finit par accoucher d'une œuvre. La discipline est la différence entre l'amateur et le maître. La troisième grande leçon est celle de l'échec. L'échec est un maître exigeant mais généreux. Il ne récompense jamais l'orgueil, mais il donne toujours une leçon à ceux qui acceptent de l'écouter. La peur de l'échec ralentit des millions de personnes qui préfèrent ne pas tenter plutôt que de risquer. Pourtant, chaque réussite connue dans le monde est bâtie sur un cimetière d'échecs. Regardez les inventeurs, les artistes, les entrepreneurs. Tous sont tombés, souvent plus d'une fois. Ce qui les distingue n'est pas l'absence de chute, mais leur rapidité à se relever. La quatrième grande leçon est celle de l'apprentissage continu. L'école ne s'arrête pas à la remise d'un diplôme. Le monde change trop vite. Les technologies évoluent, les idées se transforment, les opportunités se déplacent. Celui qui arrête d'apprendre devient lentement prisonnier de son ignorance. Lire, écouter, voyager, observer, voilà des formes d'apprentissage qui alimentent la réussite. Si vous voulez accélérer votre chemin, engagez-vous à rester un éternel étudiant. La cinquième grande leçon est celle des relations humaines. Aucun empire ne s'est construit seul. Derrière chaque grand nom, il y a toujours eu une équipe, un mentor, un cercle d'amis, parfois même un adversaire qui a poussé à se dépasser. Votre réussite sera proportionnelle à votre capacité à bâtir des liens sincères, solides et respectueux. Une relation entretenue avec loyauté peut ouvrir des portes qu'aucune compétence seule ne peut ouvrir. Permettez-moi ici de partager une anecdote marquante. Lorsque Thomas Edison, l'inventeur prolifique de l'ampoule, vit son laboratoire partir en fumée dans un incendie dévastateur, des années de recherche disparurent en une nuit. Beaucoup auraient cédé au désespoir. Lui, au contraire, dit à son fils: « Va chercher ta mère, elle n'aura jamais l'occasion de voir un tel spectacle. » Puis, avec un calme surprenant, il ajouta: « Ce désastre a brûlé toutes nos erreurs. Demain, nous recommencerons. » En moins d'un an, il breveta de nouvelles inventions encore plus importantes. Ce qui aurait pu être la fin devint pour lui une renaissance. Voilà la puissance de la leçon de l'échec transformée en tremplin.
Cette attitude face aux difficultés est précisément ce qui accélère la réussite. Ce n'est pas d'éviter les épreuves qui vous fera avancer plus vite, mais d'apprendre à en tirer un avantage. Chaque obstacle est soit une barrière, soit une rampe d'élan. Tout dépend de l'œil avec lequel vous regardez la situation. Et souvenons-nous de cette phrase de Confucius, « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres ». C'est une image simple mais puissante. Elle nous rappelle que la réussite n'est pas un miracle soudain, mais la somme de petits pas répétés avec constance. Chacune de ces leçons, le temps, la discipline, l'échec, l'apprentissage, les relations, agit comme une boussole. Elles orientent vos choix, elles raccourcissent vos détours, elles accélèrent vos progrès. Celui qui les adopte tôt dans sa vie prend une avance considérable sur ceux qui attendent encore des coups de chance. Alors, la vraie réussite n'est pas de courir plus vite que les autres. La vraie réussite, c'est de marcher droit, armé des bonnes leçons, avec la certitude que chaque pas, chaque chute, chaque rencontre vous rapproche de votre but. Le voyage intérieur vers la réussite. Chaque grand parcours extérieur commence toujours par un voyage intérieur. Trop souvent, nous pensons que la réussite se trouve à l'extérieur, dans les diplômes, les titres, l'argent, les possessions. Mais la vérité, c'est que la vitesse de votre réussite dépend à bord de ce que vous construisez en vous-même. Eldincom, où la femme qui veut gravir des sommets doit d'abord apprendre à gravir ses propres montagnes intérieures, ses peurs, ses doutes, ses croyances limitantes. C'est pourquoi ce deuxième chapitre n'est pas seulement une suite logique, c'est une plongée dans l'essentiel. Comprendre que réussir vite, c'est d'abord se transformer de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. La première leçon de ce voyage intérieur est la clarté de vision. Vous ne pouvez pas courir vite si vous ne savez pas où vous allez. Beaucoup de gens perdent du temps, non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils avancent sans direction. Fixer une vision, c'est donner un cap à vos efforts. Un capitaine sans boussole est condamné à dériver. Celui qui définit clairement son but avance 2 fois plus vite, car chaque geste devient un pas dans la bonne direction. La deuxième leçon est celle de l'état d'esprit positif. Votre esprit est un filtre qui colore tout ce que vous voyez. 2 personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une y voit une malédiction, l'autre une opportunité. Ce n'est pas la situation qui change, mais la manière de la percevoir. Celui qui cultive un état d'esprit positif transforme chaque difficulté en carburant pour avancer. L'optimisme n'est pas naïveté, c'est une stratégie. La troisième leçon est celle de la maîtrise des émotions. Les émotions sont des forces puissantes. Mal gérées, elles détruisent. Bien utilisées, elles construisent. La colère peut vous faire perdre une opportunité, mais elle peut aussi devenir une énergie pour vous dépasser. La peur peut vous paralyser, mais elle peut aussi vous pousser à mieux vous préparer. Celui qui apprend à gouverner ses émotions devient maître de sa vitesse. La quatrième leçon est celle de l'action courageuse. Avoir une vision claire, un état d'esprit positif et une bonne maîtrise émotionnelle ne sert à rien sans le courage d'agir. L'action est ce qui transforme une idée en réalité. Beaucoup rêvent, peu passent à l'acte. Pourtant, chaque pas, même petit, vaut mieux qu'un grand rêve jamais entamé. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer, malgré la peur. La cinquième leçon de ce voyage intérieur est la gratitude et l'humilité. Cela peut sembler paradoxal. Comment avancer vite en ralentissant pour remercier et rester humble? Et pourtant, c'est un secret puissant. La gratitude alimente votre énergie, l'humilité ouvre des portes. Celui qui se croit arrivé cesse d'apprendre. Celui qui reste humble attire naturellement l'aide, le soutien et les opportunités. Permettez-moi ici de partager une anecdote saisissante. Nelson Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, aurait pu sortir rempli de rancune, d'amertume et de colère. Mais lorsque il a quitté sa cellule, il a dit « Lorsque je suis sorti vers la porte qui menait à ma liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi toute la colère, la haine et l'amertume, je resterais encore prisonnier. »
Cette phrase illustre parfaitement la maîtrise intérieure qui accélère la réussite. Mandela n'a pas seulement libéré son peuple, il s'est d'abord libéré lui-même. Voilà pourquoi sa réussite a eu un tel impact et une telle rapidité sur le monde. Et souvenons-nous aussi de cette citation inspirante de Marc Aurèle, empereur philosophe, « La véritable puissance d'un homme est dans sa maîtrise de lui-même. Plus vous vous domptez vous-même, plus vite vous dompterez les circonstances. » Chacune de ces leçons intérieures, vision, état d'esprit, émotion, action, gratitude, agit comme un accélérateur invisible. Elles vous donnent une force intérieure qui rend vos pas plus rapides, vos décisions plus claires et vos résultats plus solides. Car on ne peut jamais bâtir une grande maison sur des fondations fragiles. Ainsi, réussir vite ne veut pas dire brûler les étapes. Cela veut dire renforcer l'intérieur pour que l'extérieur se construise sans fissure. Cela veut dire marcher avec certitude, parler avec assurance, agir avec courage et avancer avec gratitude. Et en conclusion de ce voyage intérieur, je veux vous laisser avec une vérité simple. Ce que vous cherchez à l'extérieur commence toujours en vous. Si vous voulez aller plus vite, commencez par devenir plus fort, plus clair, plus discipliné, plus reconnaissant. Le monde n'aura d'autre choix que de vous ouvrir ses portes.